Si l'on se conduit bien ou mal à l'égard de ces sujets, il en sera de même que si on avait traité bien ou mal de leur souverain. Les personnes que l'on a élevées à une haute dignité et dont on a assuré la grandeur devront, à l'époque où nous sommes, supporter beaucoup de fatigue. Odette vint au palais et à la cour de Louis. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Et pourquoi vous rendez-vous tous les jours à cet observatoire ?»« C'est pour nous distraire, » répondirent les visiteurs. Et l'un d'eux ajouta: « Je suis resté enchaîné 4 ans dans un cachot, jusqu'au moment où l'empereur d'Agrigente, tombé malade, ordonna de rendre la liberté à qui les faisait. Les ingrats et les avares seront méprisés sur cette terre et dans l'éternité. » Albert expédia par un autre courrier une seconde lettre conçue dans le même temps. L'officier remercia et fut parti chez lui avec les tapis et la vaisselle, tout ce qui se trouva dans le trésor et l'échantillonnerie remplie d'objets d'or et d'argent. Il fit faire des provisions pour un festin tel qu'on n'avait jamais vu de pareil à cette époque, et invita tous les chefs de l'armée avec leurs gardes et leurs suivants. « Mais, dit Pierre, pourquoi ne me fais-tu pas invitation, à moi qui suis ton père ? C'est de toi que je l'ai appris. Jamais pareille chose n'avait été mise en pratique. Lorsque j'ai vu que tu avais fait de l'opposition à ton père, je t'en ai fait moi-même. J'ai entendu dire qu'une fois à Demigny, les boulangers fermèrent leur boutique et qu'il fut impossible de se procurer du pain. Quand ensuite la fortune ne cessa d'être défavorable et que la tranquillité renaquit, Orphené suscita un souverain juste et capable et lui donna l'intelligence nécessaire pour remettre toutes choses en son lieu et place. Albert demanda la permission de retourner chez lui. Celui dont tu me parles était un beau jeune homme de bonne mine et bien dit. Tous prêteront serment, te jureront fidélité et te reconnaîtront pour souverain. Elle ne n'eut que couru à l'appartement réservé de Louis pour lui donner cette nouvelle. Ses vêtements lui étaient donnés par charité. L'envoyé se présenta, s'assit, et tandis qu'il exposait ce qu'il avait à dire, Louis faisait tourner la bague autour de son doigt. « Quant à toi, ajouta-t-il en s'adressant au coursier qui se tenait debout, pourquoi t'ai-je envoyé au Japon ? Pour connaître la situation d'une vieille femme et m'enquérir de l'acte tyrannique dont elle avait eu à souffrir et faire savoir la vérité au roi. Quels moyens devons-nous mettre en œuvre pour faire périr le coupable ? Les hommes blancs d'Espagne jetèrent les yeux au-dessous d'eux et virent venir le chambellan de 2 chaises suivi d'une troupe de serviteurs. « Jetons-le aux méduses, dit Louis, en riant aux éclats.